Je suis le commissaire aspirant Zoé, je suis lauréate du concours externe sur titre et je suis actuellement élève commissaire dans Créage Marine. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans dans le domaine de l'optimisation de revenus, dans une grande entreprise du domaine de l'aéronautique. Et j'ai fait mes classes dans un petit cabinet de conseil anglais, spécialiste en stratégie. Et d'un point de vue académique, je suis diplômée d'une triple licence de philosophie, économie et sciences politiques en Angleterre, et par la suite d'un master en école de commerce que j'ai intégré après ma licence. Donc j'étais très intéressée à la base par le secteur public en général et par le statut de militaire en particulier, parce que ça représentait pour moi une forme d'engagement assez totale et pour le mode de vie un peu hors du commun qu'il implique aussi par ailleurs. Et le concours de commissaire en particulier, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'intégrer les armées, mais vraiment de les soutenir. Et c'est vraiment une dimension que je trouvais assez intéressante. Et évidemment ensuite par la multitude des carrières que le statut de commissaire permet, et notamment un haut niveau de responsabilité qui permettait dès la sortie d'école. Donc pour la préparation du dossier, le CV c'est vraiment un exercice assez classique qui n'est pas si dépendant de ce processus de sélection-là. En revanche, pour la lettre de motivation, je pense que c'est vraiment l'occasion de se poser vraiment et de se dire ok, pour quelle raison est-ce que j'ai envie de m'engager et d'intégrer l'institution militaire qui est quand même assez particulière. Et je pense que pour ça, ça peut aussi faire sens, au-delà de vraiment réfléchir aux raisons profondes qui nous animent, de discuter avec les lauréats des concours de l'année précédente pour un peu avoir le ressenti aussi sur les éléments qu'on a envie de mettre en valeur, sur le ton à adopter. La structure du concours est telle que l'entretien de motivation, c'est vraiment le cœur du réacteur et c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit vraiment se concentrer dans la préparation du concours. Sachant aussi que la typologie des candidats du concours sur titre est telle que c'est souvent des personnes qui ont une activité professionnelle à temps plein à côté, d'où l'intérêt de vraiment étaler sa charge de travail et de planifier de manière à être prêt le jour J. Donc l'entretien de motivation dure 1 heure et c'est vraiment l'occasion à la fois de se présenter et de faire preuve de force de conviction et en même temps de filer les raisons profondes qu'on a développées en lettre de motivation pour expliquer au jury pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Donc l'entretien métier, c'est un entretien qui dure aussi 1 heure. On nous envoie des grandes typologies de sujets à peu près 1 mois auparavant. Par exemple, moi j'ai choisi gestion de projet, parce que c'était en lien avec ce que je faisais auparavant et mes cours en école de commerce. Et donc dans cette partie gestion de projet, on a toute une liste de questions qu'on peut choisir. Moi j'avais pris la simplification est-elle une innovation? Et donc on renvoie à peu près une semaine avant l'entretien la présentation au format PowerPoint qu'on a pu réaliser. Donc on la présente les 20 premières minutes de l'entretien et ensuite on répond à des questions, pour certaines en anglais, sur la présentation en tant que telle. Et je dirais que mon ressenti de l'entretien, c'était aussi une manière pour le jury de prolonger les questions de motivation qu'ils avaient pu avoir le matin même et de poser les questions qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de poser le matin même. Donc j'ai été assez frappée par le caractère assez personnel des questions qui ont été posées. Je me souviens m'être dit, en quittant le fort d'Arcueil à la fin de la journée, que c'est de tous les processus de sélection que j'avais pu faire par le passé, c'est vraiment celui où le jury me connaissait le mieux à la fin de la journée. J'ai trouvé ça assez intéressant, sachant aussi que les questions peuvent varier de la manière dont on voit notre vie professionnelle, notre vie personnelle, de manière presque philosophique, à des questions beaucoup moins larges, beaucoup plus pratico-pratiques, concernant quelles sont mes contraintes, qu'est-ce qui pourrait constituer un frein au fait que je pourrais être épanouie en tant que commissaire. Un souvenir de la journée de mon oral, ce serait les discussions que j'ai pu avoir avec les commissaires élèves qui sont là et qui nous encadrent un petit peu pendant les pauses et pendant le déjeuner qu'on a pendant toute cette journée-là au fort d'Arcueil. Parce que c'est vraiment l'occasion de leur poser des questions sur la manière dont ils envisagent leur formation, leurs premières affectations, comment est-ce qu'ils les vivent, etc. Donc c'est vraiment le souvenir que j'en garde, d'autant plus que ce sont ces mêmes commissaires élèves qui nous introduisent dans la salle du grand oral, enfin de l'entretien de motivation et du entretien de métier. Et donc ça permet éventuellement de se sentir un peu moins seul quand on est face à un jury très étoilé avec des codes militaires qu'on ne maîtrise pas forcément quand c'est la première fois qu'on rentre dans un fort militaire comme celui d'Arcueil. Donc j'ai appris mon admission au concours quand on m'a appelée à la fin d'une journée de travail en plein afterwork avec des collègues. Donc tout l'enjeu a été de garder la face parce que j'avais évidemment pas encore prévu ma sortie de l'entreprise. Un conseil que j'aurais bien aimé avoir au moment des entretiens, ça aurait été vraiment de trouver le bon équilibre entre il faut vraiment faire preuve de franchise et d'honnêteté avec soi-même et avec le jury, parce que des formules toutes faites ne suffiront pas pour réussir ce concours.
et en même temps faire suffisamment d'euro blanc pour être capable d'être sûr de soi, de faire preuve d'assertivité et d'être en capacité de convaincre le jury qu'on est la bonne personne et de faire preuve de conviction finalement et de montrer pourquoi est-ce qu'on est en capacité d'être un bon commissaire dans les années qui viendront.